Et si je vous disais que si vous n'obtenez pas ce que vous désirez si désespérément, c'est parce que vous le poursuivez avec trop d'acharnement? Réfléchissez-y. Plus vous courez après quelque chose, plus vous avez l'impression que cela vous éloigne. Qu'il s'agisse d'une relation, d'une opportunité ou d'un rêve, lorsque vous manifestez un besoin, la vie réagit par une résistance. Mais voici une vérité que peu de gens comprennent. Tout ce qui vous appartient véritablement s'acquiert lorsque vous cessez de regarder à l'extérieur et commencez à vous concentrer sur vous-même. Cette vidéo n'est pas un simple conseil, c'est une véritable remise en question de votre mode de vie. Car si vous gaspillez votre énergie à courir après, vous finirez épuisé et vide. En revanche, si vous investissez cette même énergie à grandir, à vous améliorer et à vous construire, vous attirerez tout ce que vous désirez. Persévérez, car ce que vous découvrez aujourd'hui peut changer votre façon d'attirer tout ce qui vous entoure. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à faire quelque chose de très important. Allez dans les commentaires et écrivez en gras. Aujourd'hui, je me concentre sur moi-même. Je suis stoïque. Ne faites pas cela simplement comme un commentaire, mais comme un engagement envers vous-même. À chaque fois que vous l'écrivez, cette affirmation pénètre votre esprit, s'ancre dans votre subconscient et commence à vous reprogrammer de l'intérieur. Elle vous rappelle qu'à partir d'aujourd'hui, vous choisissez de cesser de chercher à l'extérieur ce qui a toujours été en vous, et que votre changement commence par cette déclaration valorisante. Écrivez-la maintenant et ressentez-la comme le premier pas vers votre transformation. Leçon 1. Priorisez votre attention sur vous-même pour façonner votre destin. Prioriser votre attention sur vous-même n'est pas de l'égoïsme, c'est une responsabilité. Car votre vie, votre destin et vos résultats dépendent précisément de l'endroit où vous choisissez de placer votre attention. L'attention est votre ressource la plus précieuse et en même temps la plus fragile. Si vous la gaspillez dans des distractions extérieures, l'opinion des autres ou des réseaux sociaux inutiles, vous finissez par vous épuiser, vous vider et vous retrouver sans direction claire. Mais lorsque vous prenez la décision consciente de vous concentrer sur vous-même, de consacrer cette énergie à votre développement personnel, à votre raison d'être et à vos objectifs, tout commence à changer. Demandez-vous honnêtement, où va mon attention aujourd'hui? Est-ce que je l'investis pour devenir la personne que je veux être, ou est-ce que je la donne à des choses sans valeur? Chaque jour est un choix. Vous pouvez nourrir votre esprit de distraction ou de discipline. Vous pouvez consacrer votre temps à ce qui vous éloigne de votre avenir ou à ce qui vous en rapproche. Et ce choix, répété encore et encore, façonne votre destin. La première étape consiste à y réfléchir quotidiennement. Posez-vous la question clé. Est-ce que cela me rapproche de la personne que je veux être? Cela paraît simple, mais c'est un pouvoir immense. Si ce que vous vous apprêtez à faire ne vous rapproche pas de cette version améliorée de vous-même, alors ne le faites pas. Cette clarté vous évite de perdre votre temps à des choses qui ne font qu'alimenter votre ego ou vos peurs, sans servir votre objectif. Ensuite, identifiez et éliminez les distractions. Impossible de progresser si toutes les 5 minutes vous consultez vos notifications, regardez les actualités qui ne font qu'engendrer de l'anxiété ou consommez des divertissements vides de sens. Éliminez ce qui ne vous convient pas. Cela ne signifie pas vivre isolé. Il s'agit de faire des choix judicieux. Imaginez combien d'heures libres vous auriez chaque semaine si vous arrêtiez de gaspiller votre attention sur des choses superflues. Ce temps deviendra votre meilleur investissement dans ce qui compte vraiment. Ensuite, fixez-vous des priorités claires. Consacrez vos meilleures heures de la journée à la réalisation de vos objectifs et non à la satisfaction d'attentes extérieures. Vos matinées, lorsque votre énergie est à son maximum, devraient être consacrées à ce qui définit votre vie, votre projet, votre discipline, votre objectif. Ne répondez pas aux messages, ne faites pas plaisir aux autres, ne vous laissez pas distraire. Réservez ces heures sacrées pour vous et faites-en le cœur de votre progression.
Le stoïcisme enseigne que l'esprit est le seul territoire que l'on possède véritablement, et que son destin dépend de la façon dont on l'utilise. Marc Aurèle nous rappelait que la vie d'un homme est ce que ses pensées en font. Et ces pensées sont façonnées par ce que l'on choisit de regarder, d'écouter et de prêter attention. Si vous choisissez de vous concentrer sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous perdez. Mais si vous choisissez de vous concentrer sur vous-même, sur ce qui est en votre pouvoir, vous grandissez. En vivant ainsi, en vous concentrant sur vous-même en priorité, votre lucidité augmente. Vos décisions ne sont plus influencées par les attentes des autres et commencent à refléter votre véritable objectif. Vous découvrez que votre temps est limité et que chaque instant consacré à votre développement est un investissement qui n'est jamais perdu. Le bruit extérieur commence à peser moins lourd, car vous comprenez que votre vie n'est pas faite pour plaire, mais pour construire. Imaginez à quel point votre vie changerait si vous consacriez seulement 2 heures par jour à vous concentrer entièrement sur vous-même, sans distraction. En 6 mois, vous auriez des habitudes plus solides, des projets plus ambitieux et un esprit plus fort, car ce qui semblait autrefois inaccessible devient inévitable lorsque votre attention est dirigée avec précision. N'oubliez pas, votre concentration est le ciseau avec lequel vous sculptez votre destin. Si vous l'utilisez extérieurement, vous vous épuisez et vous perdez votre forme. Si vous l'utilisez intérieurement, vous construisez une version claire, forte et précise de qui vous voulez être. Choisissez soigneusement où vous portez votre attention, car c'est là que vous construisez l'avenir. Leçon 2. Changez votre mentalité de limitation pour une mentalité de plénitude. Changez votre mentalité de manque pour une mentalité d'abondance est l'une des transformations les plus puissantes que vous puissiez opérer dans votre vie, car ce qui vous piège réellement n'est pas le manque d'argent, de temps ou d'amour, mais la perception constante que ce n'est jamais assez. Cet état d'esprit de manque vous plonge dans un cycle sans fin d'insatisfaction, où tout ce que vous accomplissez vous semble insuffisant et tout ce que vous avez insuffisant. Et tant que vous vivrez avec ce filtre, peu importe vos réussites, vous aurez toujours l'impression qu'il vous manque quelque chose. Le stoïcisme enseigne que la souffrance ne vient pas des faits eux-mêmes, mais de la façon dont on les interprète. Si vous interprétez votre vie avec un regard de manque, vous serez voué à la frustration. Mais si vous choisissez de l'envisager avec gratitude, tout change. L'abondance ne vient pas de l'extérieur, mais de ce que vous choisissez de cultiver en vous. Pratiquer la gratitude au quotidien est le moyen le plus simple et le plus profond d'amorcer ce changement. Chaque matin ou chaque soir, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il n'est pas nécessaire que ce soit des réussites majeures. Cela peut être aussi simple que votre santé, une conversation qui vous a fait sourire ou avoir de quoi manger. Cet exercice vous apprend à vous concentrer sur ce qui existe déjà, et non sur ce qui manque. Et cette pratique répétée transforme progressivement votre vision du monde. Il est également essentiel de changer votre dialogue intérieur. Chaque fois que vous vous entendez dire « je n'ai rien », remplacez-le par « je suis en route » ou « j'ai assez pour commencer ». Cette simple substitution rompt le schéma du manque, car en réalité, on ne manque presque jamais de tout. Il y a toujours un point de départ, une ressource à exploiter, et lorsque l'on choisit de se parler à soi-même depuis l'abondance, on commence à agir avec plus de confiance et de détermination. Célébrez ce qui existe déjà dans votre vie. Examinez attentivement les ressources, les personnes et les opportunités dont vous disposez déjà et reconnaissez-les comme une partie de votre richesse. Un esprit habitué au manque ignore ce qu'il a et ne voit que ce qui lui manque. Un esprit habitué à l'abondance, en revanche, se développe parce qu'il sait exploiter ce qu'il a, et c'est là la clé. Il ne s'agit pas de nier son désir de grandir, mais plutôt d'apprendre à reconnaître que l'on possède déjà ce qu'il faut pour entreprendre ce voyage. Le stoïcisme nous rappelle que la véritable richesse ne consiste pas à accumuler, mais à se contenter du juste nécessaire. Sénèque disait que l'homme le plus riche est celui qui se contente de peu.
non pas parce que vous vous contentez de la médiocrité, mais parce qu'en vous libérant du besoin d'avoir toujours plus, vous atteignez une véritable liberté intérieure. En entraînant votre esprit à la gratitude et à l'abondance, vous cessez d'être esclave des choses extérieures et reprenez le contrôle de votre bien-être. Les résultats de cet état d'esprit sont immédiats. Vous ressentez plus de paix, plus de satisfaction et moins de dépendance aux facteurs externes. Et le plus intéressant, c'est que, paradoxalement, lorsque vous commencez à vivre dans l'abondance, vous attirez plus d'opportunités, car vous n'agissez plus par désespoir, mais par confiance. Et cette énergie se reflète dans votre façon de parler, de travailler et d'interagir avec les autres. Imaginez comme votre vie changerait si chaque jour vous vous souveniez de ce que vous avez déjà, saluiez chaque petit pas en avant et exprimiez votre abondance. Votre esprit se sentirait plus léger, vos décisions plus claires et votre confiance plus forte. Vous ne seriez plus prisonnier du vide du manque, mais plutôt motivé par la richesse de ce qui existe déjà et de ce que vous pouvez encore créer. N'oubliez pas que le manque est un filtre mental qui vous prive de force. L'abondance est un choix conscient qui vous donne du pouvoir. Changez votre façon de voir les choses, pratiquez la gratitude, entretenez votre dialogue intérieur et célébrez ce que vous avez. Ce faisant, non seulement vous transformerez votre présent, mais vous ouvrirez également la voie à davantage de ce que vous désirez. L'abondance naît dans votre esprit, et si vous décidez de la cultiver dès aujourd'hui, votre vie entière s'y adaptera. Leçon 3. Arrêtez de courir après et commencez à attirer avec intelligence émotionnelle. Arrêtez de courir après et commencez à attirer avec intelligence émotionnelle, car le désespoir repousse toujours ce que vous désirez, tandis que la confiance et l'équilibre sont un aimant naturel. Lorsque vous poursuivez anxieusement un objectif ou une opportunité, ce que vous projetez n'est pas la sécurité, mais le manque. Et la psychologie humaine réagit clairement. Ce qui est ressenti comme nécessaire perd de sa valeur, tandis que ce qui est ressenti comme épanoui suscite respect et attirance. Par conséquent, être trop disponible, répondre immédiatement ou mettre sa vie entre parenthèses pour quelqu'un d'autre ne vous rend pas plus désirable, mais plutôt moins intéressant. La clé est de cultiver son indépendance. Une personne qui a ses propres objectifs, passions et projets devient magnétique, non pas parce qu'elle cherche à impressionner, mais parce qu'elle inspire l'épanouissement. On remarque quand on n'a pas besoin de son approbation pour se sentir épanoui, et cette indépendance suscite l'admiration. N'oubliez pas que la véritable attirance naît de l'abondance, et non de la pénurie. Une des habitudes les plus pratiques à adopter est d'éviter de répondre immédiatement à tout. Si vous recevez un message, ne répondez pas immédiatement, comme si votre vie en dépendait. Attendez quelques minutes, respirez et répondez calmement. Ce n'est pas de la manipulation. C'est un acte de maîtrise de soi qui montre que votre monde ne tourne pas autour de l'autre et que l'énergie transmet de la valeur. En même temps, prenez le temps de vous concentrer sur vos propres intérêts. Faites de l'exercice, apprenez quelque chose de nouveau, développez un hobby et progressez vers vos objectifs. Quand votre vie est remplie de choses que vous aimez, vous n'avez pas besoin de courir après pour vous sentir valable. Et cette authenticité est perçue comme une sécurité, comme quelque chose d'attrayant. Le secret n'est pas de faire semblant, mais de vivre une vie qui vous plaît vraiment, indépendamment de l'attention extérieure. Exercez-vous aussi à donner et à recevoir. Il s'agit de trouver un équilibre entre manifester de l'intérêt et préserver votre autonomie. Oui, montrez votre intérêt, mais ne vous donnez pas à fond d'un coup. Oui, montrez votre attention, mais ne négligez pas votre propre univers. Cette dynamique suscite l'intérêt, entretient l'étincelle et évite d'être perçu comme désespéré. Rappelez-vous que le mystère ne consiste pas à se cacher, mais à ne pas tout dévoiler d'un coup. Le stoïcisme enseigne que votre valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de vous, mais de ce que vous construisez en vous-même. Épictète
nous rappelait que la seule chose que vous pouvez contrôler est votre caractère et non l'opinion des autres. Lorsque vous comprenez cela, vous cessez de quémander la validation et commencez à projeter votre confiance. Et cette confiance, qui ne nécessite ni cris ni vantardise, est ce qui attire véritablement les bonnes personnes et les bonnes opportunités. Imaginez comme votre vie changerait si, au lieu de chercher avec anxiété, vous commenciez à attirer sereinement. Vous ne quêteriez plus l'attention, vous imposeriez le respect. Vous ne vous soucieriez plus de ce que font les autres, vous seriez concentré sur votre propre développement. Et cette version confiante, équilibrée et épanouie de vous-même est bien plus puissante que n'importe quel masque de perfection. N'oubliez pas que le besoin repousse et l'indépendance attire, non pas parce qu'il faut jouer, mais parce que les êtres humains apprécient ce qui procure de la sécurité. Lorsque vous cessez de courir après les autres et commencez à vous construire, les autres ressentent cette énergie et sont naturellement attirés par vous. Alors, cessez de courir après vos désirs, comme si votre vie en dépendait. Commencez à vous cultiver, à maîtriser vos émotions et à savourer votre indépendance. Rendez votre vie si épanouissante que les gens, les objectifs et les opportunités voudront en faire partie sans que vous ayez à les poursuivre. Voilà la véritable intelligence émotionnelle, la capacité à projeter de la valeur et à attirer l'attention en s'appuyant sur la confiance et non sur le besoin. Leçon 4. Arrêtez de courir après les autres et concentrez-vous sur la création de votre valeur. Arrêtez de courir après les autres et concentrez-vous sur la création de votre valeur, car chaque fois que vous courez après les gens, l'attention ou la validation, vous ne projetez que le besoin. Et le besoin n'attire jamais, il repousse toujours. En poursuivant avec désespoir, vous envoyez un message clair. Je ne me suffis pas à moi-même. J'ai besoin de quelqu'un d'autre pour me compléter ou me confirmer. Cette attitude non seulement repousse les autres, mais renforce aussi vos propres insécurités. L'inverse, en revanche, a un pouvoir magnétique. Lorsque vous décidez d'investir en vous-même, en vos compétences, en votre caractère et en votre authenticité, les bonnes personnes et les bonnes opportunités commencent à graviter autour de vous. L'erreur la plus courante est de croire que la valeur vient de l'extérieur, de l'amour, de la reconnaissance sociale, de l'approbation d'un groupe. Or, la vraie valeur vient toujours de l'intérieur. Si vous ne vous sentez pas valorisé pour ce que vous êtes et ce que vous accomplissez, aucune validation extérieure ne suffira. Et en même temps, lorsque vous l'êtes, vous n'avez pas besoin de courir après quoi que ce soit, car ce que vous rayonnez commence à attirer ce qui résonne en vous. L'essentiel est d'identifier ce que vous poursuivez. Dressez une liste honnête. Vous recherchez constamment l'approbation. Vous recherchez des relations qui ne vous correspondent pas. Vous ne recherchez le succès que pour impressionner les autres. Reconnaître ces comportements est la première étape pour les changer, car c'est seulement en prenant conscience que vous pourrez rediriger votre énergie vers quelque chose qui vous construit réellement. La deuxième étape consiste à investir en vous-même chaque jour. Consacrez au moins 30 minutes par jour à améliorer une compétence, à apprendre quelque chose de nouveau ou à travailler sur un projet personnel. Peu importe ce que vous faites, lire un livre, faire de l'exercice, écrire, pratiquer une langue, vous renseigner sur la finance, créer du contenu. L'important est de faire chaque jour quelque chose qui augmente votre valeur personnelle. Cette constance se transforme en confiance, et la confiance est ce qui attire le plus. La troisième étape consiste à évaluer vos progrès. Une fois par semaine, réfléchissez à ce que vous avez accompli et à la façon dont cela vous a apporté un sentiment d'épanouissement. Vous avez peut-être remarqué une plus grande assurance dans votre discours, une plus grande clarté dans votre travail, un regain d'énergie physique. Célébrez ces progrès, car ils sont le signe que vous développez votre valeur. Cette réflexion hebdomadaire vous évite de retomber dans le piège de la course aux choses extérieures, car elle vous rappelle que votre progrès est déjà en vous. Le stoïcisme l'explique avec une clarté absolue. Votre valeur ne dépend pas de l'opinion des autres, mais de la façon dont vous cultivez votre caractère et votre vertu.
Marc Aurèle disait que l'âme se fortifie lorsqu'elle se concentre sur ce qu'elle peut contrôler. Or, ce que l'on peut toujours contrôler, c'est sa discipline, son apprentissage, sa croissance. Épictète nous rappelait que rechercher une validation extérieure est un esclavage, tandis que la trouver intérieurement est une forme de liberté. En appliquant cela, votre vie se transforme. Vous n'êtes plus la personne qui réclame de l'attention. Vous êtes la personne qui rayonne de confiance. Vous ne courez plus après des relations vides de sens. Vous attirez des relations authentiques, inspirées par votre énergie. Vous ne courez plus désespérément après des opportunités. Les bonnes opportunités se présentent à vous parce qu'elles vous perçoivent comme quelqu'un de solide, de précieux et d'authentique. Imaginez à quel point votre vie serait différente si vous cessiez de courir après ce qui vous échappe et commenciez à construire ce qui dure. En 6 mois de discipline quotidienne, votre confiance en vous atteindrait un niveau supérieur, votre attrait personnel deviendrait naturel et votre confiance en vous serait impossible à ignorer. Tout cela parce que vous avez décidé d'arrêter de courir après et d'investir dans la seule chose qui ne vous laisse jamais tomber, vous-même. N'oubliez jamais, courir après est une faiblesse, construire est une force. Lorsque vous vous concentrez sur la croissance, vous n'avez pas besoin de mendier quoi que ce soit, car votre présence parle d'elle-même. Faites de votre vie un test de votre valeur, et vous verrez comment tout le reste se mettra en place. Cessez de courir après et commencez à attirer la force de qui vous êtes. Leçon 5. Cultivez la solitude comme un espace de croissance. Cultiver la solitude comme un espace de croissance est l'une des décisions les plus puissantes que vous puissiez prendre pour transformer votre vie, car la solitude n'est ni une punition, ni un vide, ni un isolement. La solitude, lorsqu'elle est choisie consciemment, est un don. C'est l'espace où l'on peut enfin s'écouter soi-même sans le bruit des autres, où l'on découvre ce que l'on pense vraiment, ce dont on rêve, ce que l'on désire et ce que l'on doit construire pour soi-même. La peur de la solitude a conduit beaucoup de personnes à rechercher constamment une validation extérieure. Ils passent d'une relation à l'autre, remplissant chaque instant de divertissement, de réseaux sociaux et de conversations superficielles, tout cela pour éviter d'affronter le silence. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que le silence est la clé, car c'est en osant être avec soi-même, sans distraction, que sa véritable voix émerge. Consacrer un moment quotidien à la solitude est un véritable exercice pour l'esprit. Commencez par 15 minutes par jour. Déconnectez-vous, asseyez-vous tranquillement et écrivez ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous voulez. Cela peut être inconfortable au début, car vous découvrirez des pensées que vous avez toujours essayé de noyer dans le bruit. Mais petit à petit, cet inconfort se transforme en clarté. Et cette clarté vous donne du pouvoir. Dans ces moments-là, demandez-vous, qu'est-ce que je veux vraiment? Faites-le sans penser aux attentes de vos parents, de votre partenaire, de vos amis ou de la société. Faites-le de l'intérieur, du plus profond de votre être. Vous découvrirez peut-être que vous avez vécu une vie que vous n'aviez pas choisie, poursuivant des objectifs qui ne vous appartenaient pas. Cette révélation est douloureuse, mais aussi libératrice, car elle vous permet de commencer à construire un chemin, en résonance avec votre essence. La solitude vous donne également une force émotionnelle. En apprenant à apprécier votre propre compagnie, vous cessez de dépendre des autres pour vous sentir valable. Vous n'avez plus besoin d'approbation constante, car votre confiance vient de l'intérieur. Et ce genre de sécurité est magnétique. On respecte ceux qui n'ont pas besoin de rien, ceux qui sont autonomes, ceux qui partagent l'abondance, plutôt que le manque. Créez chez vous un espace personnel qui soit votre refuge. Il n'est pas nécessaire que ce soit grand, juste un coin à l'abri du bruit et des distractions. Cet endroit devient votre temple de l'introspection, où vous entraînez votre esprit à se concentrer, où vous méditez, où vous écrivez, où vous êtes simplement avec vous-même. Cette pratique constante fait de la solitude votre allié, et non votre ennemi. Le stoïcisme enseigne que le véritable pouvoir vient de l'intérieur, et non de l'extérieur. Sénèque disait
que celui qui est satisfait de lui-même est véritablement libre. Les stoïciens comprenaient que si l'on ne parvenait pas à être en paix avec soi-même, on était condamné à l'esclavage émotionnel. Cultiver la solitude, c'est, en substance, pratiquer la liberté. Car lorsque l'on n'a plus besoin de combler son vide par quoi que ce soit d'extérieur, on devient maître de soi. Imaginez l'impact de faire de la solitude une habitude. Au lieu de vous sentir vide lorsque vous êtes seul, vous commencerez à vous sentir épanoui. Au lieu de fuir le silence, vous le rechercherez comme une source de force. Au lieu de compter sur les autres pour prendre des décisions, vous commencerez à les prendre clairement, de l'intérieur. Et cette clarté, cette sécurité et cette force se reflèteront dans tous les domaines de votre vie. N'oubliez pas que la solitude n'est pas un ennemi, c'est un enseignant. Si vous l'acceptez, elle vous apprendra qui vous êtes et ce que vous êtes censé être. N'ayez pas peur d'être seul, car c'est dans ces moments-là que vous grandissez le plus, que vous vous connaissez le mieux et que vous devenez le plus fort. Faites de la solitude votre allié, transformez-la en un espace de croissance, et vous découvrirez que ce que vous avez toujours recherché à l'extérieur vous attend en vous. Leçon 6. Devenez ce que vous voulez attirer. Devenez ce que vous voulez attirer, car la vie ne vous donne pas ce que vous demandez avec des mots, mais ce que vous projetez avec votre être. Vous attirez ce que vous êtes, pas ce que vous désirez. Si vous êtes quelqu'un d'incertain et de nécessiteux, vous attirerez des personnes et des situations qui reflètent exactement cela. Mais si vous devenez une personne confiante, précieuse et disciplinée, vous commencerez à vous entourer de relations et d'opportunités qui vibrent à la même fréquence. La loi de la réciprocité est claire. Ce que vous donnez est ce que vous recevez, et ce que vous rayonnez est ce qui vous revient. L'erreur courante est de croire qu'il suffit de demander ou d'attendre. Nous recherchons la loyauté, mais nous ne le sommes pas toujours. Nous aspirons au succès, mais nous n'agissons pas avec la discipline nécessaire. Nous désirons un amour authentique, mais nous ne le donnons pas en premier. Et nous sommes frustrés, car ce que nous recevons ne correspond pas à nos rêves. Mais en vérité, le monde nous renvoie ce qu'il nous donne. On n'attire pas ce que l'on imagine en silence, on attire ce que l'on manifeste au quotidien. La première étape consiste à définir clairement les qualités que l'on souhaite dans la vie. Faites une liste. Souhaitez-vous la loyauté, le respect, la réussite, l'amour, l'abondance? Écrivez-les en détail. Ne les laissez pas en suspens. Mettez-le par écrit pour que cela devienne un engagement envers vous. Ensuite, examinez-vous honnêtement et demandez-vous, est-ce que je vis ces qualités moi-même? Si la réponse est non, vous avez là un point de départ. Vient ensuite la partie la plus importante, développer ces qualités en vous. Si vous recherchez la loyauté, pratiquez-la dans vos relations. Tenez parole. Soyez digne de confiance. Si vous recherchez un amour authentique, soyez aimant envers vous-même et envers les autres. Agissez avec empathie. Surveillez vos paroles. Pour réussir, cultivez une discipline quotidienne. Apprenez de nouvelles compétences. Levez-vous même si vous n'en avez pas envie. Ce que vous souhaitez attirer doit d'abord exister en vous. Sinon, même s'il vient, vous ne pourrez pas le maintenir. La troisième étape consiste à évaluer constamment vos interactions. Posez-vous la question clé. Est-ce que je projette les qualités que je souhaite attirer? Car si vous transmettez du doute, du manque ou de l'insécurité, c'est ce qui reviendra. Mais si vous projetez confiance, générosité et courage, vous attirerez des personnes et des opportunités à la hauteur de cette énergie. Le stoïcisme enseigne que le caractère est le fondement de toute chose. Épictète disait qu'il ne faut pas s'attendre à ce que les autres agissent vertueusement si on ne le pratique pas soi-même. Marc Aurèle nous rappelait que la vie d'une personne se définit par la qualité de ses pensées et de ses actions. Les stoïciens comprenaient que la cohérence entre ce que l'on désire et ce que l'on est la véritable voie vers l'épanouissement. En appliquant cette philosophie, notre vie change.
Vous cessez de courir après ce qui vous manque et commencez à réaliser que vous le créez de l'intérieur. Les relations deviennent plus authentiques car elles reposent sur des qualités réelles et non sur des illusions. Des opportunités se présentent car votre discipline et votre courage vous rendent visible aux yeux de ceux qui recherchent la même chose. Et surtout, votre confiance grandit car vous n'attendez plus que le monde change. Vous devenez le changement. Imaginez à quoi ressemblerait votre vie dans 6 mois si vous cultiviez chaque jour les qualités que vous souhaitez attirer. Si vous désirez l'abondance, vous vivrez avec un état d'esprit d'abondance et verrez des ressources là où vous voyiez autrefois un manque. Si vous désirez l'amour, vous pratiquerez l'amour et le recevrez multiplié. Si vous désirez le respect, vous le donnerez à chaque interaction et le recevrez en retour. Votre environnement serait transformé car vous l'auriez déjà été. N'oubliez pas, vous n'attirez pas ce que vous désirez, mais ce que vous êtes. Faites de votre vie le reflet de ce que vous désirez recevoir. Soyez la personne qui incarne la loyauté, l'amour, le succès ou l'abondance que vous recherchez. Car lorsque vous devenez la meilleure version de vous-même, vous n'avez plus besoin de courir après quoi que ce soit. La bonne chose vient naturellement à vous. Leçon 7. Apprenez chaque jour quelque chose de nouveau pour vous rapprocher de vos objectifs. Apprendre chaque jour est l'un des moyens les plus sûrs d'atteindre vos objectifs. Car, quel que soit votre objectif, seule la connaissance et la pratique constante garantissent votre progression. Chaque jour est une occasion de grandir, d'ajouter une pièce au puzzle de votre réussite, et ceux qui le comprennent font de l'apprentissage une habitude, et non une exception. Pensez aux personnes que vous admirez le plus. Des athlètes comme Sachin Tendulkar, des acteurs célèbres et des hommes d'affaires prospères ont tous un point commun. Ils n'arrêtent jamais d'apprendre. Ils savent que le talent sans formation s'étiole, que l'expérience sans mise à jour devient obsolète, et que la curiosité est le moteur qui leur permet de toujours garder une longueur d'avance. L'apprentissage continu n'est pas une option, c'est le fondement de l'excellence. L'avantage de l'apprentissage quotidien, c'est qu'il ne nécessite pas d'heures interminables ni de sacrifices impossibles. Consacrez simplement 15 à 30 minutes par jour à un apprentissage en lien avec vos objectifs. Cela peut être la lecture d'un article, le visionnage d'un tutoriel, l'écoute d'un livre audio ou la pratique d'une compétence spécifique. Peu importe le format. L'important, c'est la cohérence. Car ce qui paraît insignifiant un jour devient gigantesque en 6 mois ou 1 an. Imaginez ajouter une nouvelle idée, un nouveau concept, une nouvelle technique chaque jour. Après 365 jours, vous disposerez de 365 nouveaux outils pour vous rapprocher de vos objectifs. C'est ce qui vous distingue des autres, l'accumulation de petits avantages qui, au fil du temps, se transforment en un atout indéniable. Prenez l'habitude de noter chaque jour une nouvelle chose que vous avez apprise. Utilisez un carnet ou une application sur votre téléphone. Cette pratique a un double pouvoir. Premièrement, cela renforce ce que vous avez appris dans votre mémoire. Deuxièmement, cela vous montre à quel point vous avez progressé au fil du temps. Ouvrir ce carnet des mois plus tard sera comme voir une carte de vos progrès, un rappel que chaque jour compte. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons vivre comme des étudiants éternels. Sénèque disait « Tant que tu vis, continue à apprendre à vivre ». Pour les stoïciens, la sagesse n'était pas une fin en soi, mais un processus constant de croissance. Et vous pouvez appliquer ce même principe à vous-même. Chaque jour est une occasion d'entraîner votre esprit, de renforcer votre caractère et d'élargir vos capacités. Ne tombez pas dans le piège de croire que vous en savez déjà assez. Le monde change, les opportunités se multiplient, et ceux qui s'accrochent à ce qu'ils ont appris hier risquent d'être laissés pour compte. En revanche, ceux qui restent curieux, ouverts d'esprit et disciplinés, trouveront toujours de nouvelles façons d'avancer. Cette attitude d'apprentissage constant ouvre des portes inattendues et vous ouvre des perspectives insoupçonnées.
Apprendre au quotidien renforce également votre confiance en vous, car plus vous en savez et pratiquez, plus vous vous sentez à l'aise dans votre domaine. Cette confiance se reflète dans votre façon de parler, de prendre des décisions et de relever les défis, et les autres le remarquent. On respecte ceux qui investissent en eux-mêmes, car ils témoignent de préparation et d'engagement. Imaginez à quoi ressemblerait votre vie dans un an si vous appreniez quelque chose de nouveau chaque jour. Vous maîtriseriez peut-être une nouvelle langue, progresseriez dans votre carrière, découvririez une passion secrète ou même ouvririez des portes que vous n'imaginez même pas aujourd'hui. Nul besoin d'attendre les grandes opportunités, créez-les chaque jour grâce à votre discipline d'apprentissage. N'oubliez pas que le succès ne s'obtient pas du jour au lendemain, mais par l'accumulation. Chaque minute consacrée à l'apprentissage devient un élément constitutif de votre avenir, et même si vous ne vous en rendez pas compte immédiatement, cette construction devient impressionnante avec le temps. Faites de votre vie un processus d'apprentissage continu, consacrez du temps chaque jour, notez ce que vous apprenez, célébrez chaque progrès, car chaque leçon, aussi petite soit-elle, est un pas de plus vers la personne que vous êtes destiné à devenir. Leçon 8. Écoutez plus et parlez moins pour renforcer sa réflexion. Écoutez plus et parlez moins est l'une des compétences les plus puissantes que vous puissiez développer pour renforcer votre réflexion et votre vie. Nous vivons dans un monde où tout le monde veut parler, avoir une opinion et être entendu, mais peu pratiquent le véritable art de l'écoute, et c'est là toute la différence. Alors que la plupart des gens gaspillent leur énergie à essayer d'impressionner par leurs mots, les personnes sages la conservent, assimilent les connaissances et fortifient leur esprit. Apprendre à écouter permet de découvrir que les gens en disent toujours plus qu'ils ne le pensent. On comprend leurs motivations, leurs peurs, leurs rêves, on capte des détails que les autres oublient, ce qui donne un avantage. Parler moins ne signifie pas se taire par faiblesse. Cela signifie choisir ses mots avec soin, n'utiliser sa voix que lorsque c'est nécessaire et qu'elle apporte une valeur ajoutée. Cette discipline évite les conflits inutiles et vous confère une présence bien plus respectée. Le principe est simple. Vous avez 2 oreilles et une bouche, ce qui signifie que vous devez écouter 2 fois plus que vous ne parlez. Chaque fois que vous restez silencieux et écoutez, vous entraînez votre esprit à observer, analyser et comprendre avant de réagir. Et cette capacité à analyser les informations avant de réagir est ce qui distingue une personne impulsive d'une personne stratégique. Comment l'appliquer? Lors de votre prochaine conversation, pratiquez l'écoute active. N'interrompez pas, ne réfléchissez pas à ce que vous allez dire pendant que votre interlocuteur parle. Écoutez simplement, avec toute votre attention. Posez des questions qui approfondissent ce qu'ils disent, plutôt que d'essayer d'imposer votre opinion. Ce faisant, non seulement vous en apprendrez davantage, mais vous gagnerez aussi en confiance, car les gens sentiront que vous les appréciez vraiment. Prenez également 5 minutes par jour pour réfléchir en silence à ce que vous avez entendu. Il peut s'agir d'une citation, d'un conseil, de l'expérience de quelqu'un d'autre. Cette petite habitude transforme ce que vous entendez en sagesse pratique et vous empêche de réagir impulsivement aux disputes. Respirez, réfléchissez, puis décidez si cela vaut vraiment la peine de parler. Souvent, le silence est la meilleure réponse. Le stoïcisme enseigne que la vertu ne réside pas dans le fait de parler beaucoup, mais dans celui de parler avec sens. Sénèque nous avertissait que la plupart des problèmes naissent d'un excès de parole. Marc Aurèle nous rappelait dans ses méditations que nous devons être maîtres de nos paroles et esclaves de nos pensées, car ce que nous disons est irréversible, tandis que ce que nous taisons nous permet de garder le contrôle. Pour les stoïciens, le silence était un outil de pouvoir. En choisissant d'écouter davantage et de parler moins, votre esprit devient plus fort. Vous commencez à remarquer que vous pensez plus clairement, que vos décisions sont plus fondées, que vos paroles ont plus de poids parce que vous n'en abusez pas. De plus, vos relations s'améliorent car les gens se sentent compris et non jugés.
Plus important encore, vous apprenez constamment du point de vue des autres, ce qui vous donne une perspective beaucoup plus large sur la vie. Imaginez l'impact que cela aurait sur votre vie si vous pratiquiez cette habitude au quotidien. Vos arguments seraient moins fréquents, vos réponses plus stratégiques et votre esprit plus concentré. En 6 mois, vous auriez accumulé tellement de connaissances, rien qu'en écoutant, que beaucoup se demanderaient comment vous avez réussi à progresser aussi vite. Et tout a commencé par la simple décision d'utiliser vos oreilles plutôt que votre bouche. Rappelez-vous toujours que parler moins ne vous affaiblit pas, mais vous rend sage. Écouter davantage ne vous prive pas de votre prestige, mais vous donne du pouvoir. Les personnes puissantes ne sont pas celles qui parlent le plus, mais celles qui savent se taire et parler avec fermeté. Faites du silence votre allié, de l'écoute votre apprentissage, et de vos paroles un outil précis. En pratiquant cela, vous renforcerez non seulement votre réflexion, mais aussi votre vie. Car au final, ceux qui écoutent mieux apprennent davantage. Et ceux qui apprennent davantage vivent avec plus de lucidité, plus de sagesse et un plus grand contrôle sur leur destin. Leçon 9. Prendre des risques calculés pour réussir. Prendre des risques calculés est l'une des clés les plus puissantes du succès, car même s'il peut sembler plus sûr de rester dans sa zone de confort, en réalité, ne pas prendre de risques est le plus grand risque. La peur de l'échec paralyse beaucoup, les poussant à rêver de ce qui pourrait arriver au lieu de construire ce qui est possible. Mais chaque fois que vous décidez d'avancer, même si votre voix ou vos mains tremblent, vous vous rapprochez de vos objectifs que si vous restiez immobile à attendre le moment idéal. Le risque n'est pas un ennemi, c'est un enseignant. Chaque fois que vous l'affrontez, 2 issues s'offrent à vous, réussir ou apprendre, et les 2 options vous font progresser. Si vous gagnez, vous célébrez et gagnez en expérience. Si vous échouez, vous en tirez une leçon qui renforce votre caractère et vous prépare à la prochaine tentative. En revanche, si vous ne risquez rien, vous ne réussissez qu'à rester le même, coincé dans la même routine. Le secret, c'est de comprendre que prendre des risques ne consiste pas à se lancer tête baissée. Il s'agit de calculer, de se préparer et de se lancer malgré tout. Les grands athlètes, entrepreneurs et dirigeants ne sont pas allés loin en jouant la carte de la sécurité, mais parce qu'ils ont pris des risques stratégiques qui les ont forcés à se développer. Et il en va de même pour vous. Pour obtenir des résultats extraordinaires, il vous faut avoir le courage de sortir des sentiers battus. Comment l'appliquer à votre vie? Commencez par identifier un risque qui vous effraie. Par exemple, démarrer un projet que vous avez repoussé, prendre la parole en public, changer d'emploi ou démarrer quelque chose de nouveau. Notez-le et reconnaissez-le. Alors, faites un petit pas vers ce risque cette semaine. Il n'est pas nécessaire que ce soit énorme. Cela peut consister à vous inscrire à un cours, à préparer un discours ou à parler à quelqu'un qui peut vous encadrer. L'important est de briser l'inertie et d'avancer dans cette direction. Acceptez également que l'échec fasse partie du chemin, non pas comme une punition, mais comme un signe que vous tentez quelque chose de valable. La plupart des gens évitent les risques par peur de faire des erreurs, mais ils ne voient pas que chaque erreur apporte des informations précieuses. Ces informations vous indiquent ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut ajuster et comment progresser. Et à chaque tentative, vous devenez plus fort, plus sage et plus capable d'accomplir ce qui semblait autrefois impossible. Le stoïcisme enseigne qu'il ne faut pas craindre ce qu'on ne peut contrôler, mais plutôt se concentrer sur ce qu'on peut gérer. Vos efforts, votre préparation et votre attitude. Marc Aurèle nous a rappelé que beaucoup de choses que nous craignons ne se produisent jamais, et que la peur elle-même est plus néfaste que la réalité. Prendre des risques calculés, c'est précisément cela, abandonner ce que l'on ne contrôle pas et agir fermement sur ce qui dépend de soi. Quand vous commencez à vivre ainsi, quelque chose change en vous. Votre confiance grandit, car vous savez que vous êtes capable d'affronter l'inconnu. Votre résilience augmente, car vous considérez chaque échec comme faisant partie du processus. Et vos résultats se multiplient,
car vous ne restez plus bloqué au même endroit, mais avancez à chaque étape. Imaginez à quoi ressemblerait votre vie dans 6 mois si vous preniez un risque chaque semaine, même minime. Peut-être auriez-vous lancé ce projet qui n'existe que dans votre tête, parlé aux bonnes personnes, acquis des expériences inimaginables aujourd'hui. Tout cela parce que vous avez décidé d'arrêter d'attendre et d'agir. N'oubliez jamais ceci. Le risque est la clé de votre épanouissement. Il ne s'agit pas de se précipiter sans réfléchir. Il s'agit de calculer, de se préparer et de franchir le pas, car le véritable échec ne consiste pas à essayer et à échouer, mais à ne jamais essayer par peur de perdre. Alors, ne vous enfermez pas dans le confort. Prenez un risque, franchissez une étape aujourd'hui et acceptez que quoi qu'il arrive, succès ou apprentissage, vous mènera toujours plus loin que l'immobilisme. Faites du risque votre allié et vous découvrirez que le succès est bien plus proche que vous ne l'imaginez. Leçon 10. Libérez-vous du passé en brisant les liens affectifs. Se libérer du passé signifie rompre le lien émotionnel qui nous retient encore attachés à ce qui n'existe plus. Les souvenirs ne sont pas des chaînes. Ce qui nous y retient, c'est le fardeau émotionnel qui les accompagne. La douleur, la culpabilité, la colère ou la tristesse. Tant que ces émotions persistent, chaque souvenir devient une blessure ouverte qui limite notre présent. Mais lorsque vous décidez de vous libérer de ce fardeau, le souvenir cesse de vous faire mal et se transforme en sagesse. Le passé n'a plus de pouvoir sur vous et vous retrouvez la liberté de vivre l'instant présent. Les souvenirs traumatisants sont souvent intenses car ils sont imprégnés d'émotions fortes. C'est ce qui leur donne de la force et les fait ressurgir sans cesse dans votre esprit. Le problème n'est pas ce qui s'est passé, mais plutôt que votre corps et votre esprit réagissent comme si cela se produisait maintenant. Apprendre à regarder ces souvenirs sans réagir émotionnellement est donc la première étape pour les affaiblir et finalement s'en libérer. La pratique de pleine conscience est l'outil le plus puissant pour y parvenir. Pendant la méditation, identifiez un souvenir qui vous fait encore mal. Au lieu de le combattre ou d'essayer de l'effacer, observez-le. Visualisez la scène dans votre esprit, remarquez ce que vous ressentez, mais ne réagissez pas. Soyez simplement présent. Ce simple geste commence à dissocier le souvenir de l'émotion. Avec la pratique, ce qui vous dominait autrefois perd de son pouvoir, car vous apprenez à observer sans vous laisser abattre. L'étape suivante consiste à remplacer l'émotion négative par une émotion plus intense. Lorsque vous vous souvenez de ce souvenir, au lieu de ressentir de la colère ou de la douleur, exercez-vous à ressentir de la gratitude pour ce que vous avez appris ou de l'amour pour la personne que vous êtes devenue grâce à cette expérience. Au début, cela vous semblera artificiel, mais à force de répétition, votre cerveau se reconfigure. Les souvenirs perdent leur pouvoir de nuire et deviennent des maîtres silencieux. Faites de cet exercice une habitude quotidienne. Consacrez quelques minutes à observer consciemment ces souvenirs, à les ressentir, puis à les laisser aller. Répétez cet exercice autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que vous découvriez qu'un jour, le souvenir ne suscite plus les mêmes émotions. Ce sera le moment où vous réaliserez que vous n'êtes plus prisonnier de votre passé. Le stoïcisme enseigne que le passé ne peut rien faire, car il n'existe plus. Seul le présent existe, et seul compte la façon dont on l'interprète maintenant. Marc Aurèle nous rappelait que ce qui perturbe une personne, ce ne sont pas les faits, mais l'opinion qu'on en a. En changeant votre façon de percevoir vos souvenirs, vous modifiez également leur effet sur vous. Le passé devient une leçon, et non une condamnation. En pratiquant ce processus, vous commencez à ressentir une paix intérieure qui vous semblait auparavant impossible. Vous découvrez que vous pouvez vous souvenir sans souffrir, que vous pouvez regarder en arrière sans vous sentir prisonnier. Votre esprit n'est plus ancré dans ce qui a été et s'ouvre à ce qui est, ce qui vous donne la capacité de construire un présent plus fort et un avenir plus libre. Imaginez comme votre vie changerait si les souvenirs douloureux
n'avaient plus d'emprise sur vous, si, au lieu de vous sentir limité par eux, vous les considériez comme des tremplins vers la croissance. Votre énergie ne serait plus prisonnière du passé. Elle serait disponible pour créer, aimer, travailler et vivre pleinement. C'est cela la véritable liberté. Ne pas effacer ce qui s'est passé, mais plutôt se libérer de son fardeau. Rappelez-vous toujours que le passé a rempli sa fonction. Il vous a façonné et vous a appris quelque chose, mais il n'a pas le droit de gouverner votre présent. Brisez le lien émotionnel qui le maintient vivant et transformez chaque souvenir en sagesse. Car en choisissant de lâcher prise, vous découvrez que vous n'avez jamais été esclave du passé, seulement de la façon dont vous vous en souveniez. Enseignement 11. Investissez votre énergie à créer à partir du futur, plutôt qu'à répéter le passé. Investissez votre énergie à créer à partir du futur, plutôt qu'à répéter le passé, est l'une des décisions les plus importantes que vous puissiez prendre si vous souhaitez véritablement transformer votre vie. Car, chaque fois que vous revenez sans cesse sur ce qui s'est passé, sur vos erreurs, vos souffrances et vos émotions passées, vous ne faites que renforcer une identité fondée sur ce qui n'existe plus. Vous êtes toujours attaché à une version de vous-même que vous avez laissée derrière vous. Mais lorsque vous décidez de vous projeter, d'imaginer et de ressentir la personne que vous souhaitez être, vous commencez à rediriger votre énergie vers la création d'une nouvelle réalité. Le passé n'a aucun pouvoir sur vous, à moins que vous ne le lui donniez. Ce sont vos pensées et vos émotions répétitives qui le maintiennent en vie. Si vous répétez chaque jour les mêmes histoires, les mêmes peurs, les mêmes blessures, votre corps et votre esprit croient que vous vivez encore dans ce passé. Vous devenez alors prisonnier de quelque chose qui est déjà révolu. Au contraire, lorsque vous choisissez de ressentir et de penser à l'avenir, votre énergie cesse d'être entravée et commence à se développer. Visualiser votre vie idéale n'est pas un jeu d'imagination, c'est un exercice mental. Chaque matin ou chaque soir, prenez quelques minutes pour fermer les yeux et imaginer en détail comment vous souhaitez vivre. Pas seulement ce que vous voyez, mais aussi ce que vous ressentez. Demandez-vous, comment se sentira mon futur moi? Avec quelles émotions marchera-t-il, parlera-t-il et agira-t-il? Peut-être se sentira-t-il confiant, calme, lucide et enthousiaste. Autorisez-vous à ressentir ces émotions maintenant, même si vous n'avez pas encore tout ce que vous désirez. Le pouvoir réside là. Lorsque votre corps commence à ressentir les émotions de votre avenir, votre esprit cesse de vivre dans le passé. Vous reprogrammez votre identité. Vous vous entraînez à être la version que vous désirez, et non celle que vous étiez autrefois. Et ce changement intérieur se reflète inévitablement dans vos actions, vos décisions et les opportunités que vous attirez. Après avoir visualisé, agissez par petites actions en accord avec cette vision. Si votre futur vous est discipliné, faites un petit acte de discipline aujourd'hui, comme faire 15 minutes d'exercice. S'ils réussissent, consacrez du temps à acquérir une nouvelle compétence. S'ils sont confiants, entraînez-vous à parler avec plus d'assurance dans les conversations. Il n'est pas nécessaire de faire de grands pas, il faut de la constance. Chaque action est un signal envoyé à l'univers et à vous-même que vous vous dirigez déjà vers cette version. Le stoïcisme enseigne que l'on ne peut contrôler ce qui se passe, mais que l'on peut contrôler ses actes du jour. Marc Aurèle nous a rappelé que le bonheur dépend de la qualité de nos pensées. Et si vos pensées se concentrent sur ce que vous ne pouvez plus changer, votre vie restera la même. Mais si vous les concentrez sur la vision de ce que vous pouvez créer, votre destin changera inévitablement. En commençant à vivre avec l'avenir, votre motivation augmentera. Parce que vous ne réagissez plus à la douleur, vous répondez à une vision. Et cette vision vous donne de la force, même dans les moments difficiles. Vous découvrez que vous n'êtes plus esclave de ce qui s'est passé, car votre attention est focalisée sur ce que vous construisez. Le passé devient expérience, mais plus identité. Imaginez à quoi ressemblerait votre vie dans 6 mois si, chaque jour, vous visualisiez la meilleure version de vous-même et agissiez un peu pour y parvenir.
Vous auriez créé de nouvelles habitudes, de nouvelles émotions et une nouvelle identité. Peut-être que les gens vous regarderaient et vous demanderaient « Qu'est-ce qui a changé en vous ?» Et la réponse serait simple. Vous avez cessé de répéter ce que vous étiez et avez commencé à créer ce que vous voulez être. N'oubliez jamais, ce que vous entretenez dans votre esprit et dans vos émotions est ce que vous nourrissez. Si vous continuez à investir votre énergie dans le passé, vous le répéterez. Mais si vous commencez à investir votre énergie dans l'avenir, vous l'attirerez à vous. Faites de votre vie le reflet de votre vision et non de vos souvenirs, car le véritable pouvoir réside dans le fait de cesser de vivre de ce qui a été et de commencer à créer à partir de ce qui peut être. Leçon 12. Protégez votre estime de soi comme le coton protège votre corps. Protéger son estime de soi est aussi essentiel que protéger son propre corps, car sans elle, impossible d'avancer avec assurance dans la vie. Imaginez le coton qui enveloppe et protège votre corps, doux, ferme et omniprésent. Voilà à quoi devrait ressembler votre estime de soi, une couverture invisible qui préserve votre dignité et vous donne la force d'évoluer avec assurance dans la société. Quand ce manteau est solide, rien d'extérieur ne peut vous nuire. Quand il est faible, toute critique ou tout rejet vous pénètre et vous blesse. Votre estime de soi est votre première armure, votre défense contre un monde souvent dur, exigeant, voire injuste. Le Mahatma a comparé le coton tissé aux valeurs qui construisent notre identité. Honnêteté, gentillesse, discipline, respect. Chacun de ces fils forme le tissu qui protège notre intégrité. Vivre selon ces valeurs renforce notre estime de soi. Et quand votre estime de soi est forte, vous n'avez pas besoin de la validation constante des autres. Vous avancez avec une dignité tranquille qui inspire le respect sans avoir besoin de l'exiger. La société est pleine de voix qui essaient de vous dicter qui vous devriez être, à quoi vous devriez ressembler, ce que vous devriez accomplir. Si vous manquez d'estime de soi, ces voix vous envahissent et vous perturbent. Mais lorsque vous vous valorisez, lorsque vous connaissez votre valeur, ces voix ne guident plus votre chemin. C'est vous qui décidez, car votre estime de soi agit comme le coton qui enveloppe votre corps. Il vous protège des éléments tout en révélant votre véritable nature. Comment l'appliquer à votre vie? Commencez par de petits gestes qui renforcent votre estime de soi au quotidien. Habillez-vous avec soin, non pas pour impressionner les autres, mais pour vous rappeler que vous méritez le respect. Pratiquez la gratitude. Soyez reconnaissant pour qui vous êtes et ce que vous avez, au lieu de vous concentrer sur ce qui vous manque. Et fixez des limites saines avec les personnes négatives, car chaque fois que vous dites non à ce qui vous blesse, vous dites oui à votre dignité. Un exercice efficace consiste à noter chaque matin 3 choses que vous appréciez chez vous. Cela pourrait être votre discipline, votre capacité d'écoute, votre force dans les moments difficiles. Cette habitude entraîne votre esprit à se concentrer sur ce qui vous rend précieux, au lieu d'entretenir des insécurités. Petit à petit, cette liste vous rappellera que vous avez déjà tout ce qu'il faut pour avancer avec force. Le stoïcisme enseigne que la véritable force vient de l'autosuffisance, de la capacité à être autonome. Épictète disait que ce n'est pas ce que les autres pensent de vous qui compte, mais ce que vous pensez de vous-même. Et Marc Aurèle nous rappelait que ceux qui se respectent ne dépendent pas des applaudissements extérieurs, car ils portent en eux une source de dignité inépuisable. Protéger votre estime de soi de ce point de vue n'est pas un luxe, c'est votre devoir le plus important. Lorsque vous faites de votre estime de soi votre armure, tout change. Vos relations deviennent plus authentiques, car vous ne recherchez plus désespérément l'approbation. Vos décisions sont plus affirmées, car vous ne craignez pas le jugement des autres, et votre présence gagne en dignité, car vous transmettez la confiance de quelqu'un qui connaît sa valeur. Imaginez à quoi ressemblerait votre vie si vous renforciez chaque jour ce voile invisible qu'est l'estime de soi. Au lieu de vous sentir fragile face aux critiques, vous vous sentiriez protégé. Au lieu de vous perdre dans les comparaisons, vous suivriez clairement votre propre chemin. Et au lieu de céder aux pressions extérieures,
vous vivriez avec la liberté de quelqu'un qui se respecte profondément. N'oubliez pas que le coton protège le corps, mais l'estime de soi protège l'âme. Faites-en votre priorité. Renforcez-la par des actions quotidiennes. Consolidez votre armure avec des valeurs solides et ne laissez personne l'user, car lorsque votre estime de soi est intacte, rien ni personne ne peut vous priver de votre dignité. Leçon 13. Agissez avec clarté et non par la contrainte. Agir avec lucidité et non par la contrainte est ce qui fait véritablement la différence entre avancer sereinement et vivre prisonnier de l'anxiété. On croit souvent que pour réussir, il faut se dépasser sans relâche, s'épuiser et lutter contre tout. Mais cette attitude de contrôle anxieux finit par nous saboter. L'attachement à un désir, vécu avec désespoir, engendre des actions impulsives et inefficaces. Nous voulons obtenir des résultats immédiats, et lorsqu'ils ne sont pas visibles, nous sommes frustrés et abandonnons. En revanche, en choisissant d'agir calmement, avec clarté et confiance en nos ressources intérieures, nos efforts deviennent plus naturels, fluides et bien plus productifs. La clarté est comme une boussole intérieure. Lorsqu'on la possède, chaque action semble alignée avec notre objectif, et non pas comme une punition ou un fardeau. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, il n'est pas nécessaire de franchir 10 étapes d'un coup. Il suffit d'identifier clairement la prochaine étape. Cette simplicité vous libère du chaos mental et vous aide à avancer avec constance. Posez-vous cette question chaque matin. Quelle est l'action la plus claire que je puisse entreprendre aujourd'hui pour atteindre mon objectif? Ne pensez pas à l'ensemble du parcours, mais à l'étape suivante. Si votre objectif est d'améliorer votre santé, l'action la plus évidente aujourd'hui est peut-être de faire une promenade de 15 minutes. Si votre objectif est de faire évoluer votre carrière, la prochaine étape aujourd'hui serait peut-être de lire un article ou d'envoyer un email important. Si vous souhaitez construire un projet, l'action la plus évidente aujourd'hui est peut-être de coucher une idée sur papier ou de planifier une tâche. La clarté élimine la paralysie car elle vous permet de vous concentrer sur ce que vous pouvez faire maintenant. Agissez ensuite sans anxiété. Agissez calmement, en sachant que cela suffit pour aujourd'hui. Il ne s'agit pas de courir contre la montre, ni de se comparer au progrès des autres. Il s'agit de faire ce qui est en votre pouvoir avec détermination, sachant que chaque petit pas compte. Cette approche réduit le stress et vous permet de savourer le processus, car vous n'êtes plus sous la pression de tout accomplir d'un coup. À la fin de la journée, prenez quelques minutes pour réfléchir. Demandez-vous si mes actions d'aujourd'hui étaient en phase avec mes objectifs. Si oui, félicitez-vous, même s'il s'agit d'un petit pas en avant. Sinon, réfléchissez à ce que vous pouvez ajuster demain. Cette pratique de la réflexion vous maintient en phase et vous empêche d'agir automatiquement, de répéter des efforts inutiles. Le stoïcisme enseigne que ce qui compte vraiment n'est pas de contrôler les résultats, mais de maîtriser ses actions et son attitude. Marc Aurèle nous a rappelé que le calme est invincible lorsqu'il vient de l'intérieur, et que c'est ce calme qui donne la lucidité nécessaire pour agir intelligemment, et non désespérément. Épictète insistait sur le fait que la seule chose que vous puissiez contrôler, ce sont vos choix. Si vous choisissez avec clarté, vous serez toujours en paix avec vos actes. En agissant ainsi, votre vie changera. Vous n'avez plus l'impression de courir sans but, car chaque pas a une direction. Vous ne vous épuisez plus à essayer d'imposer quelque chose qui ne dépend pas de vous, car vous avez confiance que votre action claire d'aujourd'hui est suffisante. Et cette confiance vous donne la constance, véritable secret du succès. Imaginez à quoi ressemblerait votre vie dans 6 mois si, chaque jour, vous faisiez un pas clair vers votre objectif, sans anxiété ni effort forcé. Vous auriez fait plus de progrès qu'au cours d'années de tentatives désespérées. Vous vous sentiriez plus léger, plus concentré, plus maître de vous-même. Et surtout, vous aurez la certitude que vos progrès ne reposent pas sur la pression, mais sur la clarté. N'oubliez jamais que les grands changements ne se construisent pas dans l'anxiété, mais dans le calme.
Ils ne naissent pas de la force brute, mais d'une vision claire des choses. Définissez votre prochaine étape. Avancez avec confiance et réfléchissez pour maintenir la cohérence. C'est ainsi que vous avancerez sans vous épuiser, que vous grandirez sans vous perdre et que vous construirez une vie fluide au lieu de lutter contre elle. Leçon 14. Constituer des réserves émotionnelles pour réduire la dépendance. Constituer des réserves émotionnelles est l'une des meilleures façons de se libérer de la dépendance et de vivre avec une véritable stabilité. Car lorsque votre valeur et votre bonheur dépendent d'un seul résultat, d'une seule personne ou d'une seule circonstance, vous devenez fragile. Si vous n'obtenez pas cette promotion, si cette relation ne fonctionne pas, si ce projet ne se déroule pas comme prévu, vous avez l'impression que votre monde s'écroule. Mais avec des réserves émotionnelles, une estime de soi diversifiée et des sources de satisfaction diversifiées, un « non » ne vous brise plus, il devient simplement un détour. La dépendance émotionnelle naît d'un besoin. C'est comme miser toutes ses ressources et vivre dans la peur de tout perdre. Cette mentalité mène au désespoir, à l'insécurité et à une quête constante de validation. Et le plus triste, c'est qu'en projetant le besoin, on finit par repousser ce qu'on désire si désespérément. Mais en créant des réserves émotionnelles, on transforme complètement son énergie. On cesse de fonctionner dans un état de pénurie et on commence à fonctionner dans un état d'abondance. Comment constituer ces réserves? La première étape consiste à diversifier vos sources de satisfaction. Votre bien-être ne peut pas dépendre d'une seule chose. Cultivez des loisirs que vous appréciez pour eux-mêmes, sans attendre de reconnaissance extérieure. Créez des amitiés authentiques qui vous apportent de la joie et non pas seulement de la dépendance. Développez des compétences qui vous donnent le sentiment d'être précieux, non pas parce que les autres le disent, mais parce que vous reconnaissez votre propre croissance. Lorsque plusieurs domaines de votre vie vous nourrissent, aucune défaite ne peut vous abattre. La deuxième étape consiste à investir dans votre développement personnel. Consacrez chaque jour du temps à apprendre quelque chose de nouveau, à améliorer une compétence ou à renforcer votre corps ou votre esprit. Ce progrès constant devient votre plus grande réserve, car il vous montre que vous pouvez toujours vous améliorer et créer de la valeur. Et cette confiance intérieure est inébranlable. Elle ne dépend pas d'une promotion, d'un partenaire ou d'une réussite ponctuelle. Elle dépend de vous. La troisième étape consiste à pratiquer l'autocompassion. Reconnaître qu'il n'est pas nécessaire d'obtenir des résultats immédiats pour se sentir utile. Nous nous traitons souvent durement, persuadés que nous ne serons à la hauteur que lorsque nous aurons accompli quelque chose de grand. Mais l'autocompassion vous rappelle que vous avez déjà de la valeur, que votre croissance se mesure non seulement aux objectifs atteints, mais aussi à la discipline nécessaire pour continuer à avancer. Cette acceptation réduit l'anxiété et vous permet d'agir avec calme plutôt que de désespérer. Le stoïcisme enseigne que la véritable liberté émotionnelle s'obtient lorsque l'on ne dépend pas de ce que l'on ne peut pas contrôler. Épictète disait qu'un homme sage ne se lamente pas de ce qu'il n'a pas, mais se réjouit de ce qu'il a. Se constituer des réserves émotionnelles, c'est précisément cela. Reconnaître l'abondance de ce que l'on est et de ce que l'on possède déjà, afin de ne pas devenir esclave de ce qui pourrait lui manquer. En vivant ainsi, vous gagnez en stabilité émotionnelle. Vous n'êtes plus paralysé par la peur de l'échec, car vous savez qu'un seul échec ne définit pas votre vie. Vous n'avez plus besoin d'attention, car votre estime de soi ne dépend plus des autres. Vous ne vous focalisez plus sur un résultat précis, car vous savez que vous disposez de nombreuses sources de satisfaction. Cette stabilité est attrayante, magnétique et puissante, car elle véhicule confiance et solidité. Imaginez à quoi ressemblerait votre vie dans 6 mois si vous cultiviez ces réserves émotionnelles au quotidien. Si vous diversifiez votre bonheur entre loisirs, amitié et projets, si vous investissiez dans votre croissance constante et pratiquiez l'autocompassion, vous seriez plus calme, plus confiant et mieux préparé à affronter l'avenir. Et surtout, vous n'auriez plus peur du rejet ou de l'échec,
car votre valeur n'en dépendrait plus. Rappelez-vous toujours que la dépendance vous affaiblit. Les réserves émotionnelles vous rendent fort. Construisez en vous l'abondance que vous désirez à l'extérieur. Faites de votre estime de soi et de votre épanouissement quotidien le coton qui protège votre être. Et vous verrez comment, grâce à cette stabilité, vous attirerez de meilleures opportunités et des relations plus authentiques, car ceux qui ont des réserves émotionnelles n'ont jamais peur de perdre. Ils savent seulement qu'ils peuvent toujours se reconstruire et continuer à grandir. Leçon 15. Redéfinir le succès selon vos valeurs personnelles. Redéfinir le succès selon vos valeurs personnelles est l'une des étapes les plus libératrices que vous puissiez franchir. Car tant que vous continuerez à courir après la définition sociale du succès, argent, statut et reconnaissance superficielle, vous courez une course que vous n'avez jamais choisie et qui ne vous apportera probablement jamais la paix. La société a un modèle. Étudier, travailler, accumuler, se vanter. Mais que se passe-t-il si ce modèle ne vous correspond pas? La vérité est simple, même si vous atteignez ces objectifs, vous vous sentirez vide. Le véritable succès ne consiste pas à répondre à des normes extérieures. Il s'agit de vivre une vie en accord avec ce qui compte vraiment pour vous. Jung l'a clairement exprimé. Le véritable épanouissement ne vient pas de la satisfaction des autres, mais du choix d'une vie qui reflète votre essence. Cela implique de s'introspecter et de se demander que signifie pour vous une vie épanouissante. Pour certains, cela peut signifier fonder une famille solide, pour d'autres explorer la créativité, pour d'autres encore avoir un impact positif par leur travail ou servir les autres. Aucune définition n'est meilleure qu'une autre, pourvu qu'elle émane de votre authenticité. La première étape consiste à écrire ce que le succès signifie pour vous. Faites-le sincèrement, sans prétention, sans penser à ce que vos parents, votre entourage ou la société diraient. Qu'est-ce qui vous donnerait envie de vous lever chaque matin? Quelles activités vous donneraient le sentiment que votre vie a du sens? Cette liste est votre boussole intérieure, bien plus puissante que n'importe quel trophée extérieur. Ensuite, évaluez vos objectifs actuels et demandez-vous: reflètent-ils vraiment mes valeurs? Ou sont-ce des objectifs que je poursuis parce que les autres les attendent de moi? On travaille souvent des années pour obtenir quelque chose qu'on ne désire même pas vraiment. C'est là la source de la frustration. Aligner ses objectifs sur ses valeurs profondes permet de suivre son propre chemin, un chemin que l'on apprécie, même s'il n'est pas toujours facile. La troisième étape consiste à ignorer les comparaisons, car rien ne gâche plus la paix intérieure que de regarder ce que les autres accomplissent et de se sentir inférieur. Les réseaux sociaux regorgent d'images de réussites artificielles, de voitures de luxe, de voyages parfaits et de vies irréalistes. Si vous comparez votre parcours à cela, vous serez toujours perdant. Concentrez-vous sur votre progression personnelle, sur ce que vous faites mieux aujourd'hui qu'hier, sur ce que vous construisez en vous appuyant sur votre vérité. Le stoïcisme enseigne que la liberté réside dans le fait de vivre en accord avec sa nature et sa raison. Marc Aurèle disait que le bonheur se trouve dans la vertu, et non dans la richesse ou les applaudissements. Épictète nous rappelait qu'un esclave est quelqu'un qui vit selon l'opinion d'autrui, et qu'une personne libre est quelqu'un qui suit son propre jugement. Redéfinir votre réussite, c'est simplement cesser d'être esclave des attentes extérieures et devenir maître de votre objectif. Lorsque vous commencez à vivre en accord avec vos valeurs, quelque chose en vous change. Vous ne ressentez plus autant de pression pour prouver quoi que ce soit, car votre vie parle d'elle-même. Vous ne vous épuisez plus à rivaliser avec les autres, car votre compétition se joue entre vous-même. Et chaque objectif atteint, aussi petit soit-il, vous procure une réelle satisfaction, car vous savez qu'il vous rapproche de la vie que vous avez choisie. Imaginez la différence entre passer sa vie entière à courir après des réalisations qui ne vous épanouissent pas et vivre chaque jour à construire quelque chose qui a vraiment du sens pour vous. Le premier est un chemin de vide déguisé en réussite. Le second est un chemin d'épanouissement, même s'il n'est pas toujours perçu de l'extérieur. En fin de compte,
La seule personne qui vit votre vie, c'est vous, et la mesure de votre réussite devrait être la vôtre, et non celle des autres. N'oubliez pas que la véritable réussite ne réside pas dans vos biens, mais dans votre adéquation avec vos valeurs. Ce n'est pas la quantité d'applaudissements que vous recevez, mais la paix que vous ressentez en repensant à votre vie. Ce n'est pas le nombre d'objectifs extérieurs que vous atteignez, mais le plaisir que vous prenez à être fidèle à vous-même. Redéfinissez-la, écrivez-la et vivez-la, car en choisissant votre propre définition du succès, vous cessez de courir après vos rêves et commencez à construire une vie avec un véritable but. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je tiens à vous féliciter, car cela démontre votre véritable engagement à vous concentrer sur vous-même et à cesser de chercher à l'extérieur ce qui a toujours été en vous. Maintenant, je vous invite à revenir aux commentaires et à réécrire la phrase « Aujourd'hui, je me concentre sur moi-même ». Je suis stoïque. Ce sera votre signal de clôture, votre pacte avec vous-même et la confirmation que vous reprogrammez votre esprit de l'intérieur. Si vous l'avez fait dès le début et que vous le répétez maintenant, vous aurez scellé ce message dans votre subconscient. Félicitez-vous, célébrez, car vous êtes sur la bonne voie, celle du développement personnel, de la discipline et de la clarté. Et avant de partir, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner, car vous y trouverez du contenu stimulant, inspirant et qui vous poussera à donner le meilleur de vous-même.